Shalom, shalom, bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre encore ce programme. Alors nous sommes vraiment dans la joie une fois de plus d'être devant vos écrans. Merci de nous recevoir chez vous. Alors que Dieu vous bénisse. Alors nous vous laissons vraiment le temps de vous connecter. Et comme vous savez, par la grâce du Seigneur, depuis le dimanche 1er janvier, nous sommes dans notre ère prémisse 21, dans notre vol ère prémisse 21. Et le Seigneur est en train de nous faire du bien. Alors vraiment, prenez le temps de vous connecter tranquillement, de vous asseoir, de prendre vos cahiers, de prendre vos Bibles, parce que le Seigneur est en train de nous bénir encore au travers de ses serviteurs et servantes de Dieu. Pour ceux qui se connectent pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis la servante Oli Ndongala. Je suis l'épouse de l'évangéliste Brice Ndongala, qui est le responsable et le visionnaire de l'église Sauver pour Sauver. Alors, si je peux juste avoir un retour pour savoir si l'image est parfaite, si le son est OK, voilà, pour continuer dans les meilleures conditions. Vraiment que Dieu vous bénisse, je suis vraiment dans la joie parce que pour nous, c'est vraiment un plaisir de servir le Seigneur. Vraiment, c'est un plaisir de nous présenter au devant de vous afin de vous édifier et afin de vous encourager. Alors ici, actuellement, nous sommes aussi sur YouTube, donc sur notre chaîne, j'aime pas dire notre chaîne, je dirais votre chaîne qui est là pour vous édifier, donc SPS7 TV. Vous pouvez également nous suivre aussi pour ceux qui pourront peut-être nous suivre en rediffusion, pour ceux-là aussi qui préfèrent nous suivre sur YouTube, vous pouvez également aussi vous connecter là-bas et vous pourrez nous suivre. Alors nous sommes également sur la radio de Victoire Live, voilà, nous sommes également sur la radio de Victoire Live et nous saluons tous les internautes, voilà, frères et sœurs, toutes les personnes qui se connectent pour la première fois. Alors, Prémisse 21. Prémisse 21, c'est le nom du programme, ou encore je pourrais dire, c'est la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala. Et c'est un programme, si vous voulez, qui est annuel. Voilà, c'est un programme annuel où nous rassemblons tous les hommes et les femmes de Dieu que le Seigneur nous met à cœur, qui viennent pour nous transmettre ou encore nous donner la pensée que Dieu leur donne pour l'année. Et cette année, ça tombe l'année 2023 et nous avons commencé fort bien avec le Seigneur. Alors je tiens à préciser, ce n'est pas en fait le thème de notre programme, comme je le disais. Prémisse 21, c'est le nom du programme. Mais cependant, les hommes et les femmes de Dieu qui ont à cœur de nous parler des prémices, vous êtes les bienvenus parce qu'on n'a pas voulu vous imposer un thème, mais on a vraiment voulu que chacun d'entre vous, que chacune d'entre vous puisse vraiment transmettre au peuple de Dieu la pensée de Dieu. Parce que nous devons vraiment écouter la voix de l'Esprit afin de transmettre à son peuple ce que Dieu voudrait vraiment donner à son peuple. Et comme j'aime toujours le dire, donner au peuple de Dieu la nourriture qui est du temps convenable. Alors, le programme, comment est-ce que le programme se passe? Là, je donne quelques communiqués, le temps d'inviter la servante de Dieu. Aujourd'hui, il y a une servante de Dieu qui va nous bénir. C'est vrai, jusqu'à présent, il y a eu des serviteurs de Dieu. Et ce soir, il y aura une servante de Dieu. Je tais encore ce nom. Je continue toujours avec mes communiqués. Alors, comment se déroule le programme? Alors, nous nous retrouvons du lundi à jeudi, donc le matin en ligne, de 7h à 7h30. Donc, je reprends. Ce programme commence du lundi au vendredi. Mais du lundi au jeudi, nous sommes en ligne. C'est une ligne de prière où nous commençons en fait nos prières matinales, la prière matinale. Nous commençons à 7h et nous terminons à 7h30. Et le Seigneur vraiment nous fait du bien. Alors c'est vraiment ouvert à tous. C'est vrai que c'est l'église Sauver pour Sauver qui organise Prémisse 21. Habituellement, nous nous connectons sur cette ligne pour prier, mais là, exceptionnellement, par rapport au programme, nous avons vraiment voulu intégrer tout le monde, inviter tout le monde. Alors vraiment, pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre lors de ces temps de prière matinale, vous êtes vraiment les bienvenus. Alors ici, j'aimerais vous communiquer le numéro de téléphone pour ceux qui ne l'ont pas. Alors c'est 06 44 65 85 47. Je reprends, 06 44 65 85 et 47 vers la fin. Et il y a un code. Lorsque vous vous connectez, lorsque vous appelez sur le numéro que je viens de vous donner, on vous demande en fait de rentrer un code qui est tout simplement le 11 48 64 dièse. Je reprends,
11 48 64 10. Alors ça, c'est le programme du lundi au jeudi de 7h à 7h30. Et le soir, tous les soirs, donc du lundi au jeudi, nous nous retrouvons sur Facebook, donc sur le compte du visionnaire, le responsable Brice Ndongala, de 21h à 22h. Voilà, ça c'est du lundi à jeudi. Et exceptionnellement le vendredi, bon je dis exceptionnellement, le vendredi, on se retrouve en présentiel. On a vraiment voulu garder ce programme en présentiel. Donc nous nous retrouvons ici et nous commençons, déjà nous nous retrouvons ici à 18h45 jusqu'à 20h. Et notre live commence à 19h. Alors pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre sur place, n'hésitez pas à nous rejoindre. L'adresse est au 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne. Donc je répète, 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne. Alors, le premier jour, lorsque nous avons commencé ce programme, l'homme de Dieu a présenté la vision, il a introduit, je peux dire, ce programme. Il nous a parlé de prémices, qui voulait tout simplement dire premier, prélude, primus. Et je crois que nous avons compris ici, quand on parle des prémices, c'est ce que nous devons donner à Dieu. Dieu doit devenir en fait notre priorité. Nous devons faire de Dieu notre priorité. Et je crois que les choses ont été claires. Le Seigneur nous a bénis et je crois que lui-même, il reviendra pour nous parler de prémices en long et en large. Mais cependant, nous avons reçu 3 orateurs qui nous ont vraiment fait du bien. Moi, personnellement, ces orateurs m'ont béni et je crois également que ces orateurs vous ont béni. Le deuxième jour, ou encore je dirais le troisième jour, parce que nous avons commencé le dimanche. Il est vrai que le dimanche, il n'y a pas eu de direct. Le premier jour, donc le lundi, le deuxième jour, pardon, qui était le lundi, l'homme de Dieu a fait l'introduction. Et donc le troisième jour, nous avons reçu le pasteur Boris Ngolombi qui nous a parlé de l'unité dans le ministère. Il a dit que quand on parle en fait des prémices, il fallait justement que nous puissions en fait nous soutenir les uns et les autres. Et le deuxième jour, nous avons vu avec l'évangéliste Guy Matati avec Dieu, un puissant message qui nous a fait du bien. Et le troisième jour, nous avons reçu le serviteur de Dieu, le prophète Christ, qui nous a parlé des méthodes de Dieu. Voilà, en tout cas, j'ai tenu à vous donner toutes ces informations pour toutes les personnes qui ont loupé. Vous pouvez toujours aller voir sur le compte tous ces messages, mais je voulais quand même faire le briefing. Alors ce soir, sans plus tarder, nous allons recevoir une servante de Dieu et j'aime comment elle-même elle se présente. Elle dit en fait que le Saint-Esprit est son partenaire. Voilà, elle ne veut pas travailler seule, elle veut travailler avec le Saint-Esprit. Alors ici, j'ai cité la servante de Dieu, Firmin Ngolombi, une servante de Dieu, une femme bien, une amie, une sœur, quelqu'un que nous aimons beaucoup. Et ce soir, c'est elle qui va nous bénir. Nous ne savons pas ce que le Seigneur lui a mis à cœur, mais tout ce que je sais, c'est que nous allons être bénis. Amen. Alors que Dieu soit béni. Sans plus tarder, pendant que nous sommes toujours en train de partager, ici nous allons recevoir la servante de Dieu, Firmin Ngolombi, servante de Dieu. Si vous pouvez nous faire une invitation, s'il vous plaît. Ah, gloire au Seigneur. Ici, j'ai mon retour. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous attendons que la servante de Dieu puisse se connecter. Alors, pendant que la servante de Dieu est en train de se connecter, je présente ici votre ouvrage. Oui, je l'appelle votre ouvrage parce que le Seigneur nous inspire. Ce n'est pas pour que nous puissions garder toutes ces révélations au placard, mais c'est pour l'édification du corps du Christ. Alors, votre ouvrage, le spécialiste des cas impossibles. Toutes les personnes qui n'ont pas cet ouvrage et qui voudraient vraiment l'avoir, n'hésitez surtout pas à nous contacter et nous pourrons vous l'envoyer par la poste. Nous avons également ici votre CD hommage, toujours pour l'édification du corps du Christ. Vous pouvez également le commander. Gloire au Seigneur, nous attendons la servante de Dieu, Firmin Ngolombi, servante de Dieu, nous vous attendons, nous avons hâte d'écouter ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Alors jusqu'à là, je vois quelques personnes que j'aimerais saluer, le temps que la servante de Dieu puisse se connecter. Ici, je vois la servante Marie Nzaou qui nous avait bénis lors d'un programme que j'avais organisé. Et elle est aussi parmi les oratrices. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Elle et son époux, je vous salue, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez encore les bienvenus dans ce programme. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre ministère. Ici, je vois également la servante de Dieu, Dorcas Montpouya, depuis
depuis Brazzaville, une servante puissante que le Seigneur utilise et que j'aime beaucoup aussi. Que Dieu te bénisse. Nous sommes vraiment dans la joie de te savoir connecter ce soir. Alors ici, je vois qui d'autre? Je ne vois pas tout le monde, mais ici, je vois quand même que nous sommes pas mal. En tout cas, que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Ici, je vois aussi la servante de Dieu. Oui, ma prophétesse Esther. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et en passant, joyeux anniversaire à la petite princesse. Alors ici, nous attendons toujours la servante de Dieu, Firmin Ngolombi. Que Dieu vous bénisse. Ah, merci Seigneur. Alors, si vous pouvez continuer à partager, s'il vous plaît. Nous continuons à partager pour que nous soyons plus nombreux. Ici, je vois que nous sommes en train de monter. Gloire à Dieu. Bien-aimés, travaillons pour l'édification du corps du Christ. Vous savez, j'aime toujours dire, lorsque le diable décide de nous attaquer, là, ils s'unissent avec les démons, ils s'unissent avec le diable. Alors, nous avons décidé de nous unir pour propager l'évangile. Oh my God. Gloire à Dieu. Shalom, servante de Dieu. Shalom, 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 servante de Dieu, shalom, maman Oli. Merci. Pendant ce programme Prémisse 21. Et je crois que ce soir, que le Seigneur va nous bénir au travers encore de votre ministère. Dernièrement, votre époux, le pasteur Boris Ngolombi, nous a fait du bien. Et je crois que s'il nous a bénis, fait du bien, c'est la même onction qui coule également sur votre vie. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Si vous pouvez tout Alléluia. présenter pour ceux-là qui ne vous Alléluia. connaissent pas. Et puis après, faire une petite introduction. Vous allez prier, faire une petite introduction dans la prière. Et comme ça, vous pourrez déjà commencer à nous enseigner. Amen, amen. Sois bénie, servante de Dieu. Je remercie tout d'abord l'Éternel Dieu qui a permis que nous soyons là ce soir devant son peuple. Et je voudrais avant toute chose aussi bénir le Seigneur pour votre vie, hein, la vie de l'évangéliste Brice et ta vie aussi, les serviteurs de Dieu. Merci pour nous avoir vraiment confiés à ce programme. Merci pour la confiance que vous nous avez faite. Merci pour ce temps que nous allons passer ensemble pour vraiment être ensemble, comme l'homme de Dieu, mon époux aime dire, ensemble pour la gloire de Dieu. Je bénis l'Éternel Dieu pour la présence aussi de tous ces serviteurs de Dieu qui m'ont précédé, bien sûr, et tous ceux qui seront aussi après moi. Je voudrais dire merci aussi à mon époux qui m'autorise toujours à pouvoir aussi être parmi vous. Donc, merci beaucoup. Je dis un grand shalom au peuple de Dieu qui sont connectés ce soir, tous les enfants de Dieu qui sont là ce soir, que l'Éternel Dieu nous fasse du bien tous ensemble. Parce que c'est ensemble que nous sommes forts et c'est ensemble que nous irons loin pour la gloire de Dieu. Amen. C'est un très beau programme, Prémisse 21, comme la servante de Dieu l'a dit. Le mot prémisse, c'est tout simplement le commencement. C'est la première, c'est le premier en tout cas, c'est ce qui débute. Et nous savons que nous ne pouvons pas débuter, nous ne pouvons pas commencer sans mettre Christ en avant, nous ne pouvons pas commencer sans mettre notre Dieu dans toutes choses parce que il est l'alpha et l'oméga de nos vies à nous tous les uns et les autres. Alléluia. Je vais incliner Jésus. On va prendre un temps pour prier. Excellent Père de gloire, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, Papa. Merci pour ton amour et ta fidélité encore une fois de plus. Merci pour ce programme que tu as mis dans le cœur de tes serviteurs, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui es ce Dieu-là qui connaît toutes choses d'avance, Papa. Tu nous as préservés jusqu'à ce jour, Seigneur. Tu as permis que nous puissions commencer cette nouvelle année dans ton amour et ta fidélité, Seigneur. Nous voulons te remettre ce temps de prémisse 21, Seigneur. Nous voulons te remettre tout ce qui va se dire, Papa. Nous voulons te remettre tout ce qui va se faire, Père éternel. Seigneur, ce n'est pas par notre force, c'est parce que nous ne pouvons rien sans toi. C'est par ta puissance, Père éternel, Dieu trois fois saint. Seigneur, c'est avec toi et pour toi que nous sommes là, Seigneur, réunis, ta servante et moi, Seigneur. Enfin, Seigneur, d'apporter, Seigneur, quelque chose de bon pour tes enfants, pour ton peuple, Seigneur. Beaucoup ne te connaissent pas, Seigneur. Beaucoup sont perdus, Seigneur.
Et nous avons tous besoin de toi, Seigneur. Et nous avons besoin que toi, qui es ce Dieu qui touche dans les cœurs, tu puisses toucher le cœur d'une personne ce soir et faire du bien dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet, je pense, servante de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Donc, bien-aimés, comme je disais, nous sommes là pour ce grand programme qui, depuis le début, nous fait du bien. Nous sommes bénis au travers des différents serviteurs de Dieu qui sont passés. Et vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que quand le Seigneur choisit ses serviteurs de Dieu, certainement, il a mis quelque chose dans le cœur des uns et des autres. Et cela pour nous permettre à chacun de nous de pouvoir être bénis, de pouvoir être exhortés. Parce qu'il nous dit de nous exhorter les uns et les autres. Alléluia. Il est important de pouvoir s'asseoir et de prendre aussi le temps d'écouter ton prochain. Il est important de pouvoir s'asseoir et de prendre le temps aussi d'écouter la révélation qui viendra de la bouche de ton semblable. Parce que le Seigneur Dieu, vous savez, il dit, il fait grâce à qui il veut. Il est capable de prendre même un petit enfant et de lui mettre les paroles pour pouvoir nous bénir. Alléluia. Ce soir, je voudrais simplement exhorter une personne, exhorter un homme, une femme, un couple, un enfant, une famille, une personne spécialement qui ne connaît pas encore le Seigneur. Parce que certainement, nous tous qui sommes connectés ce soir, je veux croire que nous connaissons tous et que nous l'avons déjà accepté comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Mais nous savons qu'autour de nous, bien-aimés, nous avons aussi beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons beaucoup de personnes qui n'ont même jamais entendu parler de Christ. Et nous avons aussi beaucoup de personnes qui ont entendu parler de lui, mais qui ne l'ont pas encore choisi. C'est pour ça, mon thème ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur que je parle tout simplement du choix. Alléluia. Ce soir, nous parlerons du choix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'a dit tout à l'heure la servante de Dieu, il est important de bien commencer. Et pour bien commencer, toi et moi, nous savons que si nous ne mettons pas Christ au devant de toutes choses, nous avons mal commencé. C'est pour cela que je voudrais exhorter quelqu'un à faire le bon choix. C'est pour cela que je voudrais exhorter une femme qui, certainement, durant toutes ces années, elle va qu'à différentes occupations. Mais cette année 2023, j'ai envie de te dire, ma sœur, prends le temps de t'asseoir et prends le temps de faire le bon choix. Alléluia. Et bien aimé, pour cela, je vais simplement nous inviter à lire la parole de Dieu dans Luc 10, 38 à 42. Alléluia. Je vais lire dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur. Luc 10, 38, 42. Je rappelle que nous parlons du choix ce soir. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Amen. Marthe, occupée à différents soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Alléluia. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Gloire à Dieu. Je rappelle que nous parlons du choix. Pendant que Jésus était en train d'entrer dans ce village qui se nomme Béthanie, il rentra dans la maison de deux sœurs. Certainement, ces deux sœurs qui s'entendent énormément, ces deux sœurs qui s'aiment beaucoup. Jésus rentra dans cette maison et l'une de ses sœurs, elle était tellement excitée
le fait de savoir que le Seigneur devait arriver dans sa maison, elle s'est dit, mais il faut que je fasse quelque chose de bien. Elle s'est dit, mais comment est-ce que je vais faire pour m'occuper de cette personne qui arrive dans ma maison, qui n'a pas l'habitude de venir? Alors elle s'est mise à vouloir faire à manger, à vouloir bien arranger la maison, à vouloir... mais vous savez, nous les femmes, quand on sait qu'on va avoir une réception, on a tendance à tellement bien faire les choses. On a tendance à vouloir mettre tout en ordre pour que les choses soient bien. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé. Ce n'est pas mauvais de bien mettre les choses en ordre. Ce n'est pas mauvais de faire de la bonne cuisine. Ce n'est pas mauvais de bien recevoir. Mais sauf que pendant qu'elle était occupée à mettre de l'ordre dans la maison, pendant qu'elle était occupée à faire la popote, comme on dit, sa sœur Marie s'était assise. Elle était tranquillement assise, comme on dit. Elle ne se gênait pas. Elle ne s'est pas assise, bien-aimée, pour faire je ne sais quoi. Yes. Mais Marie s'est assise pour écouter. Marie s'est assise pour écouter. Pendant que Marthe s'est dit, mais cet homme qui va venir à la maison, il n'a pas l'habitude de venir. Je vais tout apprêter pour qu'il soit content, pour qu'il soit bien reçu, parce que c'est le roi des rois qui arrive. Mais Marie, elle s'est dit, mais cet homme qui va venir, il n'a pas l'habitude de venir. Par contre, moi, je vais prendre le temps de m'asseoir. Je vais prendre le temps de l'écouter, bien-aimé. D'où nous parlons du choix. Parce que vous savez, le choix, c'est quelque chose, comme je le dis souvent, qui vient du cœur. Le choix, bien-aimé, c'est une décision. Et nous voyons qu'il y a eu deux sortes de décisions qui ont été prises. Il y a une qui a pris la décision de travailler, de bien présenter les choses dans la maison. Il y a une autre qui a pris la décision de s'asseoir. Alléluia. Marie a pris la décision de s'asseoir. Elle s'est rendue compte que le roi des rois ne viendra pas chez elle tous les jours. Alors vous savez, nous avons eu la grâce de débuter l'année 2023. Je vais t'interpeller qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu cette grâce, ce privilège, bien-aimé. Toi et moi, nous avons eu la grâce, le privilège d'être là en 2023, de démarrer ce mois de janvier. Il est aussi très nécessaire, il est très important de faire le choix de la bonne part. Alléluia. Marie a compris qu'il était nécessaire. Marie a compris qu'il était primordial qu'elle s'asseye. Amen. Parce que le roi des rois ne viendra pas tous les jours chez elle. Parce que le Seigneur ne viendra pas tous les jours chez elle. Elle s'est tout simplement assise au pied du maître. Elle a compris qu'il était important qu'elle prenne le temps de s'asseoir et d'écouter, bien-aimé. Mais très souvent, nous avons du mal à nous asseoir. Moi, la première, hein? Très souvent, nous avons du mal à nous asseoir. Très souvent, nous laissons les situations submergées prendre le dessus. Et c'est ce qui s'est passé avec Marthe. Au lieu que Marthe prenne le temps de s'asseoir, de prendre d'abord le temps d'écouter, parce que c'est nécessaire d'écouter. Elle s'est dit, je vais bien faire pour présenter et à manger et mon domicile au roi des rois qui venait. Bien-aimé, il est important. Il est important qu'en cette nouvelle année, en ce début du mois de janvier, que nous prenions le temps de nous asseoir tout simplement et de prendre une décision pour notre vie, pour notre demain. C'est pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux surtout interpeller ces personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ces personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, à prendre
à prendre une décision, à faire le bon choix. Alléluia. À faire le bon choix. Marie a compris qu'il était important de s'asseoir, d'écouter. Parce que, bien aimé, au travers de l'écoute, nous prenons des bonnes décisions. Au travers de l'écoute, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Comme l'a dit tout à l'heure la servante de Dieu, Saint-Esprit, mon partenaire. Bien aimé, nous ne pouvons pas marcher sans l'Esprit Saint en nous. Parce que quand nous agissons, quand nous prenons des décisions sans l'accord ou la présence du Saint-Esprit, très souvent, ce sont des décisions qui viennent de la chair. Et très souvent, ces décisions-là nous amènent à nous perdre. Oh, mon frère et ma sœur, je t'interpelle ce soir, je t'interpelle en ce début d'année 2023, que l'Éternel Dieu t'amène à prendre la bonne décision. Que l'Éternel Dieu t'amène à faire le bon choix. Alléluia. Marie a tout simplement compris qu'elle devait faire le bon choix. Et elle a fait ce choix-là. Et vous savez, bien-aimés, pour faire le bon choix, il est aussi très important que nous puissions sortir de la distraction. Amen. Il est très important que nous sortions de la distraction pour faire le bon choix. Parce que quand nous sommes dans la distraction, nous ne pouvons pas faire le bon choix. Et c'est ce qui s'est passé avec Marthe. Parce que Marthe, elle était en train de s'occuper de divers. Elle était à divers vacations. Elle s'occupait de ci et de ça. Elle était dans plein de choses en même temps. Elle a eu du mal à prendre la bonne décision de s'asseoir comme sa sœur Marie l'a fait. Marie est tout simplement sortie de la distraction. Et bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 1. Parce que pour que nous puissions sortir de la distraction, il est important aussi de toujours revenir à la parole de Dieu. Le psaume 1, verset 1 à 2 nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Mais par contre, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Pour bien démarrer l'année, mon frère, ma sœur, je t'invite tout simplement à faire le bon choix. Et pour que tu fasses le bon choix, il faut que tu laisses un peu la distraction. Alléluia. Il faut que tu laisses un peu les choses qui ne glorifient pas Jésus. Il faut que tu laisses un peu les choses qui te tirent en arrière. Il faut que tu laisses un petit peu les choses qui ne te permettent pas de pouvoir avancer avec Christ. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont envie d'avoir une relation, comme je le dis, de cœur à cœur avec Christ. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à avoir une relation de cœur à cœur, mais qui n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la distraction. Alléluia. Parce que la plupart de ces personnes sont dans la distraction. La plupart de ces personnes n'ont pas compris qu'il faut qu'ils sortent de la distraction et qu'ils laissent un peu des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Qu'ils sortent un peu, il dit, sortez du milieu d'eux. Il dit, sortez du milieu d'eux. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, Dieu n'est pas un Dieu de division, mais il est ce Dieu-là qui permet qu'il y ait une séparation. Alléluia. Dieu va permettre qu'il y ait une séparation quand il va se rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne nous permettent pas de rentrer en profondeur avec lui. Amen. Alors ce soir, bien-aimé, ce soir, mon frère, ma sœur, ou toi qui ne connais pas le Seigneur, je voudrais simplement te dire, sors de la distraction. Amen. Sors de la distraction. Si tu veux vraiment être ami avec Christ, si tu veux vraiment faire de lui ton partenaire, alléluia, si tu veux faire de lui ton partenaire, ton compagnon de tous les jours, sors de la distraction. Alléluia. Sors de la distraction et cherche
cherche à te rapprocher, cherche à rentrer en profondeur. Mais pour que tu puisses rentrer en profondeur, bien-aimé, il faut que tu t'accapares, il faut que tu prennes la parole de Dieu et que tu fasses de la parole de Dieu, alléluia, ton pain quotidien. Amen. Que la parole de Dieu soit ton pain quotidien. Alléluia. Il dit, médite-la jour et nuit. Alléluia. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Et sois cet homme ou cette femme de prière. Tu sais, je me souviens quand je rencontre le Seigneur, à cette période, j'étais encore un bébé spirituel. Je ne savais même pas prier. Je répétais les mots. Mais Dieu seul sait combien de fois je disais, oh, mais j'aimerais prier comme telle personne. J'aimerais faire comme telle personne. Et le Seigneur, un jour, il m'a tout simplement fait comprendre que, mais ma fille, viens simplement avec ce que tu as. Parle-moi avec ce qu'il y a dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de chercher à faire ci, à faire ça pour impressionner qui que ce soit. Non. Parle avec ton cœur. Et le Seigneur aime que nous soyons disposés et disponibles. Alléluia. Bien-aimé, fais-toi simplement disponible et sois disposé pour que cette année soit une année où tu vas écrire ton histoire avec le Seigneur. Alléluia. Sors de la distraction. Parce que si tu ne sors pas de la distraction, au fait, tu vas faire comme Marthe. Marthe qui n'a pas compris qu'elle avait une personne de valeur dans sa maison et que cette personne ne viendra pas tous les jours et qu'il fallait qu'elle fasse comme sa sœur Marie. La sœur de Marthe a simplement compris qu'il était important de s'asseoir. Alléluia. Qu'il était important de s'asseoir. Et comme je l'ai dit, bien-aimé, le choix, c'est une décision qui nous vient du cœur. Amen. Le choix, c'est une décision qui nous vient du cœur, tout simplement. Nous ne pouvons pas laisser être submergés par le trop-plein d'émotions de nos quotidiens, de la vie de tous les jours, des situations de ce monde. Alléluia. Mais sortons de la distraction et demandons simplement à avoir une relation de cœur à cœur avec notre Créateur. Amen. Cherche une relation de cœur à cœur avec celui qui t'a créé. Bien-aimé, si tu veux être une personne, un vase utile, il est très important que tu te rapproches de l'Éternel. Si tu veux être un vase utile et agréable, il est très important que tu sortes de la distraction. Il dit, tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Alléluia. Tu ne peux pas être un peu de tiédeur, un peu de chaud, non, ou de froid, pardon. Tu ne peux pas être deux choses à la fois. C'est l'un sans l'autre. Alléluia. C'est l'un sans l'autre. Amen. C'est pour ça que cette année, en ce début d'année, en ce mois de janvier, où l'Éternel nous fait la grâce de pouvoir être et participer à ce programme de Prémices 21, mon frère, ma sœur, sors de la distraction. Ou même toi qui connais le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent le Seigneur, mais qui sont toujours dans la distraction. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent le Seigneur, mais qui continuent à être dans la distraction. Tu ne peux pas faire un pied dedans, un pied dehors. Non, c'est les deux pieds ou bien rien. Alléluia. Sors de la distraction et deviens un vase utile. Un vase utile pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il faut tout simplement que tu recherches une proximité avec ton Seigneur. Amen. Cherche une proximité avec l'Éternel Dieu. Et que la sainte doctrine soit ton partage de tous les jours. Que la parole de Dieu soit ton quotidien. Alléluia. Marie a simplement compris. Oui, elle a compris au fait le secret. Elle a compris qu'il fallait s'asseoir et prendre le temps d'écouter. Très souvent, servantes de Dieu, nous ne savons pas écouter. Nous aimons être écoutés, mais nous ne savons pas écouter. Nous aimons être écoutés, mais nous ne savons pas écouter. Nous oublions qu'au travers de l'écoute, au travers de ce temps que tu vas prendre pour écouter la personne en face de toi, alléluia, il peut se passer des grandes choses. Il peut se passer des grandes choses. Amen. Amen.
Nous allons continuer. Bien-aimés, nous allons continuer. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Apocalypse. Apocalypse 3. Amen. Amen. Verset 14, 22. Je vais lire la parole de Dieu. Je rappelle que nous parlons du choix ce soir. Le Seigneur a mis dans mon cœur que j'interpelle quelqu'un ou que je passe ce message à ces enfants qui ne le connaissent pas encore pour que justement, que toi qui ne connais pas encore le Seigneur, que tu prennes le temps, non seulement de t'asseoir, d'écouter, mais de faire le choix. Pas faire n'importe quel choix, de faire le bon choix. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, Marie a fait le bon choix. Comme l'Éternel Dieu lui a dit, pendant que Marthe, en plus, vous savez, très souvent les personnes qui sont dans la distraction, qui vaquent à différentes occupations, ce sont aussi ces personnes qui ont l'art de se plaindre. C'est ce qui a été le cas de Marthe. Marthe est allée voir le Seigneur. Mais Seigneur, Seigneur, cela ne te dérange-tu pas que ma sœur soit là, étant assise, en train de t'écouter, et pendant ce temps que moi, je suis en train de travailler, elle n'avait pas compris. Elle n'avait pas compris qu'elle devait faire comme sa sœur Marie. Elle n'avait pas compris qu'elle devait aller chercher la bonne part. Elle n'avait pas compris qu'elle devait faire le choix de s'asseoir. Alléluia. Jésus. Bien-aimés, nous continuons la lecture dans Apocalypse 3, versets 14 à 44. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée écrit: voici ce qui dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Alléluia. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Alléluia. Verset 17 nous dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que toi, tu es malheureux et pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter d'auprès de moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et en collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Alléluia. Verset 19 nous dit, moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Alléluia. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Tout à l'heure, j'ai dit c'est une histoire de cœur à cœur. Amen. Une histoire de cœur à cœur. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Amen. Bien-aimés, voilà tout simplement les encouragements, l'exhortation, les promesses du Seigneur Christ pour notre vie. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il est important de faire le choix. Il est très important de faire le choix. Quand même tu vas te dire que oui, moi je suis béni parce que j'ai ceci, je possède des maisons, je possède des voitures, j'ai plein d'argent dans mon compte en banque. Toi-même, tu viens d'entendre ce que la parole de Dieu vient de te dire. Ce n'est pas moi qui le dis, bien-aimé, c'est tout simplement la parole de Dieu qui le dit. Si tu crois que tu es plein aux as, si tu crois, oui, que tu es rempli de je ne sais quoi, en fait, bien-aimé, tu n'as rien compris parce que finalement, fin des fins, tu n'es rien et tu n'as rien. Alléluia. Tu n'es rien et tu n'as rien. Le Seigneur t'exhorte ce soir, bien-aimé, à faire le véritable choix. Le choix de l'accepter comme Seigneur
et Sauveur dans ta vie. Le choix de faire, de prendre, d'accepter la bonne part. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous savez, qui font des choix. Parce que dans ce monde, il y a des propositions que parfois les gens nous font. Et parfois, parce que nous sommes dans l'enthousiasme, parce que nous voyons, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous voyons tellement de choses là dehors et nous nous disons que oui, si j'accepte de faire ça, je deviendrai ceci, je deviendrai cela. Bien-aimé, laisse-moi te dire que l'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur. L'or et l'argent appartiennent au roi des rois. Parce que c'est lui, Seigneur. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. S'il dit oui, personne ne peut dire non. S'il dit non, personne ne peut dire oui, bien-aimé. Ne crois pas que parce que tu es plein aux as, ne crois pas que parce que tu ne manques pas de ci, que tu ne manques pas de ça, que tu es bien. Non. Il dit, tu es tellement ignorant. Tu es tellement ignorant. En fait, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Si tu t'accroches aux choses matérielles de ce monde, c'est que tu n'as rien compris, bien-aimé. Alléluia. L'Éternel, il dit, je frappe à la porte. Amen. Je frappe à la porte, alléluia. Si tu m'entends frapper et que tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Je l'ai répété tout à l'heure, c'est une histoire de cœur à cœur. Fais de l'Éternel tout simplement ta priorité. Fais de l'Éternel ton essentiel. Fais de l'Éternel ton ami fidèle. Fais de l'Éternel ton partenaire. Fais de lui le compagnon de tous les jours. Alléluia. Oui, certainement, tu as un mari, tu as une femme, tu as des enfants. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, c'est glorieux. Mais laisse-moi te dire que si tu n'acceptes pas le Seigneur dans ta vie, si tu ne fais pas de l'Éternel Dieu ton compagnon, ton meilleur ami, l'ami fidèle, l'ami par excellence, celui qui n'abandonne jamais, celui sur qui tu peux compter matin, midi, soir, celui qui est là que même quand tu es fatigué, il va venir te relever. Bien-aimé, fais de l'Éternel Dieu ton premier choix en ce début d'année 2023. Alléluia. Fais de l'Éternel Dieu ton partenaire. Le choix de l'excellence, c'est Christ. Amen. Le choix de l'excellence, c'est Christ. Marie a tout simplement compris qu'elle n'aura pas ce privilège, qu'elle n'aura pas cette occasion. Ce sont des occasions qui ne se présentent pas tout le temps, bien-aimé. Parce que rien ne te dit que tu termineras l'année 2023. Je le souhaite. Alléluia. Je souhaite que tu termines cette année et les années à venir. Mais qui te dit? La parole de Dieu nous dit, le temps ne nous appartient pas. Ce que tu peux faire aujourd'hui, bien-aimé, ne le remets pas à demain. Si le Seigneur, il dit, je suis devant la porte, je frappe, l'Éternel Dieu frappe à la porte de ton cœur, bien-aimé. L'Éternel Dieu frappe à la porte de ton cœur. Il dit, si tu m'entends, ouvre la porte. J'entrerai afin que je puisse souper avec toi et toi avec moi. Alléluia. Mais c'est un privilège, mon frère, ma soeur. C'est juste un privilège. Vous savez, il y a peu de personnes qui ont cette grâce de pouvoir souper, de pouvoir dîner avec le Créateur. Alléluia. Si le Seigneur fait de toi son enfant, il dit, tu es mon enfant, je fais de toi mon enfant. Mais vous savez, c'est un privilège. Nous avons ce privilège d'être appelés enfants de Dieu. Amen. C'est un privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Alors, comment est-ce que nous pouvons être privilégiés et en même temps, nous continuons à avoir un pied dedans, un pied dehors? Alléluia. Marie a simplement compris. Elle était sereinement assise, tranquillement, comme dirait. Elle ne se préoccupait pas de ce que sa sœur Marthe faisait. Elle n'est même pas rentrée dans la distraction. Parce que même au travers des plaintes de Marthe vis-à-vis de sa sœur, c'était aussi une forme de distraction, bien-aimée. Vous allez voir que quand on prend des décisions en servante de Dieu, quand nous prenons des décisions de faire des bonnes choses avec notre Dieu, c'est là où, boum, il y a toujours quelqu'un qui va venir
nous distraire, un peu de distraction, afin de nous déstabiliser. Alléluia. C'est ce qui s'est passé pendant que Marie était assise sereinement, tranquillement, pour écouter la parole. Pendant que Marie était assise pour écouter le roi des rois. Parce que vous savez, au travers de l'écoute, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a des révélations. Il y a le réma qui est en train de se produire. Et c'est là où sa sœur Marthe s'amène pour venir distraire. Mais gloire à Dieu, parce que l'Éternel Dieu lui a tout simplement, Jésus-Christ lui a fait simplement comprendre que, oh, Marthe, tu t'agites. Mais pourquoi tant d'agitation? Pourquoi tant d'agitation? Ne peux-tu pas faire comme ta sœur Marie qui a compris qu'elle devait s'asseoir et écouter et recevoir la bonne part? Alléluia. Jésus, ne peux-tu pas faire comme ta sœur Marie qui a tout simplement compris qu'elle devait s'asseoir et prendre la bonne part. Et cette part qui ne lui sera jamais ôtée. Amen. Une part qui ne nous sera jamais ôtée, servante de Dieu. Nous avons choisi de servir le roi des rois. Nous avons choisi de servir Jésus. Nous avons choisi de marcher avec Christ. Personne ne pourra nous prendre cette part. Alléluia. Le véritable héritage. Comme j'aime à dire souvent, servante de Dieu, vous savez, dans ce bas monde, parfois, nous pouvons avoir, on peut nous léguer certains héritages. Il y a des familles qui lèguent l'héritage. Il y a des gens qui nous lèguent les choses matérielles de ce monde. Et très souvent, tu vas voir que derrière cet héritage-là, quand une famille n'est pas d'accord, eh ben, il peut y avoir contestation, n'est-ce pas? Il y en a qui peuvent contester l'héritage. Mais l'héritage qui nous vient de Christ, cet héritage-là, personne ne peut contester. Cet héritage-là, personne ne peut changer les choses. Cet héritage qui nous vient de Christ, personne ne peut venir dire que non, je récupère. Alléluia. Il dit, Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera jamais ôtée. Amen. Amen. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux de tout simplement prendre le temps de s'asseoir et de prendre la bonne décision? Je t'interpelle, mon frère, ma sœur. Peut-être que ces derniers temps, tu t'es refroidi en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Peut-être que ces derniers temps, tu as arrêté d'aller à l'église. Alors le Seigneur voudrait t'interpeller. Le Seigneur Dieu qui est ton Père, qui est celui qui t'aime plus que toute chose, toute personne, alléluia, voudrait simplement te dire, mon enfant, tu as choisi de me servir, tu as choisi de me suivre. Il est important que tes deux dedans et non un pied dedans, un pied dehors. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, l'Éternel Dieu t'interpelle. Et il t'appelle à faire le bon choix. Alléluia. Le Seigneur t'appelle à faire le bon choix, afin que ce choix-là puisse t'amener à la vie. Amen. Afin que ce choix-là puisse t'amener, alléluia, dans un avenir glorieux, tout simplement. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Servante de Dieu, nous allons nous arrêter là. C'était juste un message, une exhortation pour que une personne se souvienne qu'il avait choisi peut-être il y a quelques années de servir le Seigneur et certainement cette personne s'est refroidie. Et cette personne qui ne connaît pas encore ou qui n'a pas entendu parler de Christ puisse simplement dire que oui, je veux le suivre. Je veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Merci beaucoup, Amen. Dieu, pour ce puissant message. Je dirais même que c'est un rappel. Faire le choix, encore, je dirais, le bon choix. Alors vraiment, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Si Alléluia. vous pouvez prier pour le peuple de Dieu qui est connecté, parce qu'il y a des personnes qui aimeraient bien faire le choix, mais qui ne savent pas comment faire le choix. En premier lieu, nous allons prier pour les internautes, les frères et sœurs qui nous suivent, que le Seigneur nous aide à faire le bon choix en cette année 2023.
qu'il nous donne le Alléluia. discernement, que nous soyons point dans la Amen. confusion. Et en second lieu, j'aimerais Oh, que tu puisses Jésus. prophétiser sur les bien-aimés, déclarer des paroles sur le ministère, vraiment les paroles que le Seigneur te mettra Jésus. à cœur, que tu nous bénisses avant de te libérer. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton saint nom. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te bénissons, Seigneur, pour cette exhortation où toi-même tu viens de faire un rappel, Seigneur. Tu nous as fait cette piqûre de rappel, Papa, pour que nous comprenions que oui, Seigneur Dieu de gloire, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est avec toi que tout est possible, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Père éternel, commencer l'année sans faire le bon choix. Alors, Papa, oui, nous faisons le choix de te servir. Nous faisons le choix de marcher avec toi, Seigneur. Et pour ces personnes-là, Père éternel, qui sont, Père éternel, dans une situation où ils ne savent pas, ils sont encore en train de divaguer, et ci et là, qui ne savent pas, Papa, tu es ce Dieu-là qui est capable de toucher au-dedans des cœurs de tes enfants, Seigneur. Tu es ce Dieu-là, Père éternel, qui est celui, Papa, qui convainc les cœurs, Papa. Seigneur, c'est toi seul qui est capable de toucher dans le cœur d'une personne qui ne te connaît pas, Seigneur Dieu de gloire, afin qu'il te recherche pleinement. Tu es ce Dieu-là qui est capable, Seigneur, de transformer les vies, Papa. Nous avons la conviction qu'avec toi, Seigneur, tout est possible. Avec toi, c'est encore possible. Avec toi, Seigneur, Dieu de gloire, c'est de gloire en gloire et de victoire en victoire. Oh Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ce temps. Nous bénissons, Seigneur, chacun de ces enfants connectés ce soir et ceux qui pourront suivre ces messages par la suite. Parce que tu as dit, Seigneur, que oui, tu es le début de toutes choses et la fin de toutes choses. En ce début d'année 2023, Seigneur, ma prière, Seigneur, est que tu puisses, Seigneur, toucher le cœur d'une personne afin qu'il fasse le choix, le véritable choix, le choix de te servir, le choix de marcher avec toi, le choix de vivre avec toi, le choix, Seigneur, de t'obéir, Seigneur. Parce que tu dis, Père éternel, que l'obéissance vaut mieux que toute autre chose. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, Seigneur. Oui, parce que j'ai choisi de te suivre, Seigneur, je dois obéir aussi à tes recommandations. Oh Dieu de gloire, tu es ce Dieu-là qui est un Dieu d'amour. C'est par ta puissance que tout est possible, Seigneur. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par la puissance de ton Esprit Saint. L'Esprit qui est capable de nous emmener de gloire en gloire et de victoire en victoire. L'Esprit qui est capable de transformer nos vies, Seigneur. Oh Dieu de gloire, en ce début d'année, Seigneur, 2023, Seigneur, que tu puisses, Père éternel, toucher la vie d'une personne qui est malade, Seigneur, afin que tu accordes la guérison. En ce début d'année, Seigneur, 2023, Papa, que tu puisses toucher le cœur d'une personne, Seigneur, qui a perdu, Seigneur, toute confiance, que la confiance se réinstalle, Seigneur, que tu puisses toucher le cœur, Seigneur, et que ton amour, Seigneur, il y a une personne qui manque certainement d'amour, Papa, que toi qui es le Dieu qui donne l'amour, Seigneur, tu es ce Dieu-là qui donne l'amour sans condition, Seigneur, que tu puisses mettre l'amour dans le cœur de quelqu'un, que tu puisses mettre l'amour dans le cœur de quelqu'un, que tu puisses toucher, Seigneur, le cœur d'une personne qui certainement peut-être depuis le début de l'année, il y a une personne qui est en souffrance parce que cette personne a reçu une mauvaise nouvelle. Elle a reçu une mauvaise nouvelle par rapport à son état de santé. Seigneur Dieu de gloire, parce que tu me dis, Seigneur, qu'à la hauteur, Seigneur, de la croix, tu as tout accompli, Seigneur. Tu dis que par tes maîtres, Seigneur, nous sommes guéris. Alors je proclame la guérison dans le cœur d'une personne. Je proclame la guérison dans le cœur d'une personne. Oh Dieu de gloire, tu es ce Dieu-là qui guérit sans médicaments, Papa. Tu es celui-là qui touche, Seigneur. Tu peux toucher qui tu veux à l'instant même, Seigneur. À cet instant précis. Une personne, Seigneur, qui est remplie de douleur dans le corps. Tu es capable, Seigneur, d'étendre ta main de miracle, ta main de guérison, ta main qui n'est pas courte pour agir, Papa, afin que quelqu'un soit guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Papa, merci, parce que tu essuies les larmes d'une personne, Seigneur. Oh Dieu de gloire, tu es le Dieu qui réconforte. Tu es en train de réconforter maintenant une personne, Seigneur. Tu es en train de réconforter, Seigneur, une vie. Tu es en train de réconforter, Seigneur, un cœur. Oh, une personne qui est certainement dans la désolation, Seigneur. Tu es en train de lui faire du bien, Papa. Tu es ce Dieu-là qui fait du bien. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur.
Je bénis ton saint nom. Éternel Dieu de gloire, merci pour le ministère de ta servante et de ton serviteur, le couple Ndongala, papa. Merci Dieu de gloire, parce que tu es ce Dieu-là qui amène de gloire en gloire et de victoire en victoire. Merci pour ce programme, papa. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, et que les âmes soient touchées, et que les âmes soient sauvées, Seigneur, et que ton peuple, Seigneur, alléluia, soit rempli de ton réma, Seigneur, de ta parole de révélation, Seigneur. Oh Dieu de gloire, accorde-nous véritablement de faire le choix, le véritable choix, celui de te servir, le véritable choix, celui de rester assis au pied du Maître pour pouvoir écouter, Seigneur, la parole qui vient de toi. Merci pour ton amour et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Toute la gloire revient au Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Merci beaucoup, servante de Dieu, pardon. Que Dieu te bénisse ainsi que ton époux, le pasteur Boris Ngolombi. Merci parce qu'il a permis que tu viennes nous bénir encore ce soir. Que la gloire revienne au Seigneur. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons reçu notre part. En tout cas, je vais te libérer. Je ne veux pas te retenir encore plus longtemps que ça. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Que le peuple de Dieu soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons atterri. Comme je disais encore tout à l'heure au départ, nous sommes dans notre vol Air Prémisse 21. Nous savons que le pilote, qui est le Saint-Esprit, et dans ce vol, nous avons des hommes et des femmes de Dieu que le Seigneur a disposés afin de nous bénir encore. Alléluia. Pendant ce temps de jeûne et prière. Nous l'appelons 21 parce que nous sommes en jeûne et en prière pendant ces 21 jours. Et pour toutes les personnes qui veulent jeûner avec nous, bien-aimés, vous êtes les bienvenus. Toutes les personnes qui veulent s'associer à nous lors de ce jeûne, bien-aimés, vous êtes les bienvenus. Waouh, vraiment, nous allons de gloire en gloire et de progrès en progrès. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Demain, nous allons faire un break. Comme je disais encore, c'est du lundi au vendredi. Du lundi à jeudi, nous sommes en ligne de 7h à 7h30. Le numéro de téléphone, tout à l'heure, je l'avais donné. Malheureusement, je ne l'ai pas en tête. Je pourrais l'écrire tout à l'heure dans les commentaires. Et le vendredi, on se retrouve ici en présentiel à partir de 18h45. Et à 19h, nous commençons notre live. Alléluia. Les personnes qui sont en place aussi en bénéficient. Ceux qui sont aussi de l'autre côté, ils le font. Parce que malheureusement, des invités sont au loin et il y en a qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, nous voulons vraiment profiter et en présentiel et aussi connecter sur Facebook. Et comme je disais, le samedi, on fait un break. Et le dimanche, on se retrouve ici pour notre réunion de célébration où nous commençons à 10h jusqu'à 12h30 au 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne. Nous commençons à 10h30 et nous terminons à 12h30. Alléluia, vraiment, vous serez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Toujours en passant votre CD qui est disponible. Et vous avez également l'album aussi qui est disponible. Pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore, n'hésitez surtout pas à nous contacter et nous allons vous l'envoyer par la poste. Je crois que j'ai donné tous les communiqués. Tout a déjà été donné. Voilà, tout a été donné. Alors oui, un dernier communiqué. Le dimanche, nous serons en live à partir de 11h. À partir de 11h45. Voilà, 11h45. 11h, nous serons en live. Alors, nous vous invitons à vous connecter. Connectez-vous, bien-aimés. Le Seigneur va nous faire du bien. L'homme de Dieu lui-même, il va prendre le temps de nous enseigner sur les prémices. Et comme je le disais, Prémices 21, c'est le nom du programme. Mais cependant, l'homme de Dieu, lui, il est conduit à nous décortiquer, à parler des prémices. Et nous croyons également que parmi les orateurs et les oratrices qui viendront nous bénir, certainement, il y en a aussi qui ont reçu de partager également aussi ce thème. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup, comme nous aimons toujours le dire. Shalom, c'est chez vous et on se retrouve dimanche à 10h30 en présentiel et à 11h, nous commençons notre live. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent sur la radio Victoire Live, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons et nous vous souhaitons une agréable soirée. À bientôt. Shalom.